Et si la vie c'était un film mais que t'avais juste oublié que t'en étais le personnage principal? Toute cette semaine sur TikTok, on se retrouve pour parler de comment romantiser sa vie et aujourd'hui on va parler d'un de mes sujets préférés, romantiser sa maison, son appartement, son lieu de vie en termes général. Ta maison, ton appart ou quoi que ce soit, c'est vraiment censé être ton sanctuaire, l'endroit où tu recharges tes batteries et où tu te sens bien à 100%. Donc pour moi, quand on commence à romantiser sa vie en termes général, on a vraiment besoin de travailler à fond sur son lieu de vie. Parce que voilà, encore une fois, c'est là où on est vraiment censé se recharger à 100%, s'inspirer et partir sur de bonnes bases. Si la maison elle correspond pas à ça, et ben c'est super dur de romantiser le reste de sa vie. Moi j'ai plusieurs petits tips pour faire ça. Déjà, travailler sur sa déco. Pas besoin d'acheter des 1000 et des 100 ou de dépenser énormément d'argent, mais placer des petits éléments de déco, beaucoup de plantes par exemple, ça c'est incroyable, des trucs colorés, des lampes, des ambiances et tout. Et déjà, une fois que ça c'est un petit peu plus travaillé, on se sent nettement mieux dans son intérieur. Idem pour tout ce qui touche à l'organisation. Un intérieur qui est rangé, organisé et où c'est pas le foutoir, en fait c'est une charge mentale en moins, c'est quelque chose en moins à penser, on rentre chez soi, tout est beau, tout est rangé, tout sent bon, etc. C'est tellement mieux que de se dire bah en fait je vais rentrer chez moi, je vais devoir faire la vaisselle, ça va être le bazar, il y en a de partout. Ça c'est hyper anxiogène et donc c'est vraiment le contraire de ce qu'on veut quand on veut romantiser sa vie. Et alors vraiment un des trucs que j'adore faire et pour moi c'est le summum du gadget mais en même temps le summum de la romantisation, c'est de changer ma déco, mes accessoires ou les trucs en fonction des saisons ou alors des événements, etc. Là, je pense tout de suite à un exemple que je peux pas encore faire chez moi, mais changer mes tasses à café pour Halloween, pour Noël, pour Pâques, pour l'été, pour le printemps. Ça, j'adore. Et donc du coup, je fais déjà ça un petit peu genre avec les cache-pots de mes plantes, avec de la petite déco, avec mes plaids sur mon canapé, en allumant des bougies de telle ou telle couleur. Et alors vraiment faire ça en fonction des saisons ou des événements, c'est incroyable. Encore une fois, je vous le répète dans toutes les vidéos un petit peu sur la romantisation, mais c'est créer du temps de qualité, créer un espace de qualité et vraiment en fait consacrer de l'énergie à ça. Et franchement, ça change tout. Voilà en gros ce que je voulais dire parce que pour moi c'est très simple à mettre en place et c'est hyper efficace. Et puis écoutez, on se retrouve demain pour parler d'un tout autre sujet, c'est romantiser en sortant de chez soi.